Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez mon contenu, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, l'indice du dollar, le SP500, le Doge, le Link et le LTC. On ira faire aussi un tour donc sur Twitter, je vais vous montrer deux petits scénarios qui peuvent largement arriver sur ce BTC, donc ça risque d'être très intéressant. On va tenter aussi de remonter, pas de remonter, mais de continuer à trader avec ce petit copy trading. Donc hier j'ai clôturé la position du coup en gain, donc vers ici, plutôt content, je me suis dit qu'on peut largement repumper. Mais j'ai bien fait, de close, et puis maintenant on va patienter, je vais vous montrer deux scénarios que j'attends potentiellement sur ce BTC pour prendre une nouvelle position. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, Juste avant de commencer, je voulais quand même vous montrer que donc BitGet nous a fait une petite preuve de réserve et ici on a vraiment les pourcentages de ce qu'ils ont en ratio par rapport à ce qu'ils ont, voilà, les clients plus les portefeuilles de BitGet. Donc on peut voir qu'ils sont plutôt corrects. Là il y a 725% en plus, 200% et 186%, ce qui est plutôt très rassurant de savoir que la plateforme détient beaucoup plus de crypto-monnaies que ses utilisateurs et que en fait ils peuvent largement les payer si tout le monde retire son argent de l'exchange. Donc ça c'est très bien. Du côté des liquidations, je voulais vous montrer, on a toujours ce pic ici au sud. On a quand même un petit pic au nord, donc est-ce qu'on va pas faire un petit nettoyage en haut et ensuite en sud? Je peux vous montrer que les liquidations ici sont extrêmement faibles. On monte à peine à 30 millions de liquidations, c'est vraiment extrêmement faible. Donc ici on n'a plus grand chose et on peut bien voir que là c'est quand même c'est des petits pics, mais comme on a pu voir à l'époque, il y a quelques temps on avait des pics qui montaient jusqu'à 150 millions de liquidations, maintenant on n'a plus grand chose. Donc est-ce qu'on va forcément redescendre jusque ici tout en bas, venir chercher ce pic de liquidation? C'est quelque chose que actuellement avec 30 millions, vraiment c'est tellement petit qu'on n'est pas du tout obligé d'y descendre. Passons donc sur Twitter, je vais vous montrer ici petite truc assez intéressant. On a donc CryptoRod, donc d'ailleurs merci à lui et n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, il fait du excellent job, de la belle analyse technique, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble en fait à mon trading à moi. Donc lui il voit des choses, moi je vois des choses et souvent ensemble on arrive à faire quelque chose de plutôt cool. Donc ici il nous montre ce que je peut aussi attendre sur ce fameux BTC, accumulation, petite zone de manipulation et ensuite expansion. C'est vraiment la zone, donc Power of Tree, c'est accumulation, manipulation et extension. Et voilà, ce serait de revenir rechercher au-dessus de ça, taper vers la zone ici des 18 400 et ensuite on s'inverse, ça peut faire extrêmement mal. Et ici nous a montré la même chose, donc ici on avait une accumulation, manipulation et ensuite une extension. Et actuellement on est encore dans une zone d'accumulation, on peut très bien faire notre zone de manipulation au nord, ça veut dire qu'on récupère les liquidations qui sont placées au nord. Et ensuite expansion, on vient chercher un petit peu plus bas et du coup il a la même chose. Donc pour l'inverse, on vient redescendre ici zone de manipulation, on vient chercher donc le reste ici de la zone de fair value gap et ensuite extension vers le haut. On vient ensuite après potentiellement faire la manipulation de là et ensuite inversion. Je sais pas si vous comprenez, mais ça peut être vraiment pas mal. Donc passons sur cette charte. On a vu qu'on avait des liquidations qui étaient placées ici, on en a qui sont placées ici. Donc quelle est la prochaine zone, mon avis pour le Bitcoin? C'est de venir chasser tous ces stop loss. Ici on a des stop loss qui sont placés ici, donc maintenant l'objectif c'est de savoir est-ce qu'on va d'abord nous faire notre zone de manipulation en bas ou est-ce qu'on va d'abord faire notre zone de manipulation en haut. Si on nous fait d'abord la zone de manipulation en haut, il y a moyen qu'on descende beaucoup plus bas. Par contre si on fait la zone de manipulation, on descend d'abord, il y a de très fortes chances que ça pousse beaucoup plus fort juste derrière. Donc vraiment je vais simplement attendre qu'on ait soit un excès vers le haut, je pense vers ces zones là, donc on passe au-dessus de ces tops et on fait notre petite zone de manipulation vers la zone des 17 250 par le tour, ou sinon on attend un plus bas, donc d'abord un nouveau plus bas, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on a là, hop, on récupère les liquidations et ensuite on pump. Tout simplement, je vais patienter soit vers le haut et ensuite on chute vers le comme ça, ou soit on va vers le bas et on monte à l'inverse. Donc voilà, relativement simple ce que j'ai sur le Bitcoin, mais encore une fois, moi je suis plutôt dans l'optique de faire ça et ensuite on avisera. Parlons donc de l'Ethereum, il ne s'est pas passé grand chose depuis hier. Parlons de l'Ethereum, donc on est venu combler la première zone de fair value gap ici en 12 heures, ça c'est plutôt une bonne chose. On en a une autre un petit peu plus bas, donc vraiment je vais patienter un retour dans cette zone là. Je rappelle qu'on en a même une zone de fair value gap qui descend jusqu'à vers la zone des 1120, c'est assez bas, mais oui, on peut y aller.
largement. Du côté du BNB, ça continue à dégringoler, hein. Vous voyez que j'ai l'impression qu'il veut se jeter d'une falaise. Je pense que ça peut aller très très vite. Si le Bitcoin décroche un petit peu, je pense que le BNB peut décrocher très très rapidement et pourquoi pas attendre un retour vers ces zones-là. Donc les zones des 270, ça n'a toujours pas changé depuis la dernière fois. Ensuite, on a l'indice du dollar. On est toujours sur ces niveaux bas. Il faut absolument que ça tienne. Si vraiment on arrive à tenir cette zone-là, on peut potentiellement prévoir une réintégration du bas du range, mais pour le moment c'est pas du tout le cas et pour le moment c'est juste super bearish étant donné qu'on a juste fait un petit retest de ça. Et du côté ici du SP500, on a fait un joli rebond, mais voilà, encore une fois moi j'avais dit que ça allait sans doute pas tenir étant donné qu'on est juste venu combler le gap qui était notifié ici, on est venu le combler. Techniquement on devrait chuter ici sur le SP500 étant donné qu'on est sous résistance avec la trendline ici et on est dans la zone de rechargement de short, donc la zone OTE pour les shorters. Personnellement j'attends en tout cas un retour dans ces zones là, on a de la liquidité à venir chercher. Maintenant passons sur ces petites altes, des choses assez intéressantes à vous montrer. Donc ici on a le Doge, donc le Doge je sais pas si vous vous souvenez mais on avait quand même une belle pattern, juste enlever ça, hop, on avait quand même une jolie petite pattern sur lequel on avait rebondi sur un equal low. Donc en fait ici on a un écolo et pour moi ici on a une poche de liquidité qui s'est formée et j'ai des gros doutes que en fait on puisse partir vers le nord si vraiment on garde ça ici en dessous. Donc en daily, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu combler le gap qui était ici et ici, la zone de fair value gap, on est venu le combler, magnifique. Ensuite ici en plus petite time frame, qu'est-ce qu'on a? On a une petite inversion de structure qui s'est matérialisée, on est venu faire un nouveau sommet et puis ici on a eu la clôture. Donc en fait ici on a notre boss, breakout de la structure baissière. Hop, et puis en fait si jamais ici on a notre cos, enfin bref, vous avez capté, inversion de structure, et du coup maintenant on est en train de remonter, on récupère les liquidités qui étaient placées ici, on voit bien que là on laisse tous les stop loss parce qu'on va venir les récupérer par après, on peut potentiellement encore remonter, on a une petite zone de fair value gap ici qui n'a pas été comblée, qui peut largement être comblée, hop, jusqu'ici, et ensuite on inverse. Donc ouais, même hein, ici on peut le voir, on a de nouveau aussi un equal high, donc ça va être récupéré avant de vouloir chuter. Hop, on récupère ça, on passe au-dessus. Je pense que là, on peut largement avoir un joli petit short, un truc du style. On met notre entrée juste au-dessus. Stop loss au-dessus de ces sommets-là. Et ensuite, ce qu'on peut tenter de target, c'est relativement simple, c'est ces niveaux-là. Donc, on peut avoir un joli ratio de 8, je pense, si vraiment le Doge suit un peu notre analyse, mais voilà, quelque chose de complètement faisable ici, et du coup je vous montre un certain pattern, mais voilà, je vais sans doute attendre une dernière hausse, et ensuite on avisera, mais je pense qu'on peut largement shorter ce Doge, on est sur des niveaux très intéressants pour un short. Ensuite ici on a le Link, donc le Link qui est venu, je vais vous montrer d'abord sur cette charte, donc on est sur un potentiel bottom, ici on a eu cette petite inversion de structure, je l'attends toujours plus bas, donc personnellement je vais tenter, je pense, un petit short. Si on zoome sur cette charte ici, je m'étais dit qu'on pouvait venir grimper un petit peu plus haut, venir récupérer la zone de fair value gap. Ici, on peut bien le voir. On en a une petite en 4 heures, on en a, je pense, une en 12 heures aussi. On n'est pas venu la chercher et malheureusement, donc ici en plus petite time frame, je vais enlever ça, on a bel et bien une inversion de structure aussi, donc on peut bien le voir que là, ça nous a formé notre breakout de la structure, donc on est sur un boss ici. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un rebond. Donc ici que ça tienne, on nous fasse une jolie petite A, B et puis C. On vient de chercher donc vers les zones là, retester le bas de ce sommet ici. Pourquoi pas même grimper encore un petit peu plus haut. Hein. Et ensuite, on s'inverse et on chute. Donc quand je dis chuter, c'est récupérer, donc en tout cas jusqu'à la zone de fair value gap qui est ici. On la voit bien en 12 heures, hein. Elle est bel et bien marquée ici, donc on parle de la zone des 6.2. Et encore une fois, ne l'oubliez pas, le Link peut encore chuter un petit peu plus bas, même si ici on a un semblant de bottom, hein. Vraiment ici on a quand même un semblant de bottom. Ne l'oubliez pas qu'on est dans un potentiel gros range et qu'en fait on a des liquidités à venir chercher ici en dessous. J'aurais du mal à croire qu'on vienne chercher, que le bottom soit fait si on vient pas passer un coup en dessous, récupérer donc les liquidités qui est en dessous ici pour ensuite vouloir partir. Et du coup on aurait de nouveau le même scénario, Power of Three, donc accumulation, manipulation et ensuite extension. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire et on va finir par le Link. Donc le Link qui est toujours en train de latéraliser ici sur ces sommets au-dessus donc de notre breakout de structure. Je rappelle qu'on l'attend toujours un petit peu plus bas, on ne monte pas à l'infini comme ceci. Si on zoome un petit peu sur cette charte, pour le moment, ça a l'air de tenir. Pour le moment, on n'a pas d'inversion de structure, etc. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'accumuler les stop loss qui sont ici. Donc, on peut largement s'attendre à une petite dernière hausse. Et ensuite, inversion. Ici, on peut bien voir que la zone, l'order block a bien fonctionné. On avait une petite zone d'order block. Donc, ici, on a des potentiels gens qui ont voulu tenter de shorter ici pour pousser ce marché vers le bas. Ici, on peut bien le voir que on a fait ce sommet-là.
Et du coup, les shorters se sont dit, ok, on arrive dans des zones intéressantes, vas-y, on essaie de pousser ce marché vers le bas. Sauf que les acheteurs ont gagné. Donc, on avait des shorters qui sont restés bloqués ici. On est venu les récupérer. Hein. Vous voyez qu'ici, on est juste venu les récupérer pour qu'ils sortent à break-even. C'est pour ça qu'on a eu un rebond droit derrière. Donc, ça c'est assez intéressant à notifier. Mais voilà, pour le moment, le link, patience. Et je pense que vraiment, on peut l'attendre un petit peu plus bas. Le link, excusez-moi, le Litecoin, on peut largement l'attendre un petit peu plus bas pour tenter une petite entrée. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ces crypto-monnaies. Encore une fois, moi je vais patienter, on veut d'abord le mouvement de manipulation et ensuite on aura le mouvement d'extension. Je rappelle que c'est le week-end, donc on piégera d'un côté avant l'autre, donc soit on descend, soit on monte. Vous avez capté. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, passez un bon début de semaine et puis bonne soirée. Ciao.